Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du rôle de la femme sous l'Ancien Régime, les droits qu'elles ont perdus avec la Révolution et avec le Code napoléonien. J'ai mon petit carnet, mon saint carnet comme ils aiment bien dire sur TikTok, donc c'est parti. Les femmes votaient avant 1789, chaque paroisse, village ou quartier urbain tenait des assemblées générales pour voter sur la répartition des impôts locaux, des travaux à entreprendre, chemins, puits, églises et la gestion des biens communaux. Les États provinciaux, notamment les pays d'État, comme la Bretagne ou le Languedoc, les communes ou communautés élisaient leurs représentants aux États provinciaux. Les femmes votaient car elles payaient le fauvage, donc l'impôt direct. Les élections de syndics qui administraient les communautés d'habitants étaient élues par les feux, donc les foyers fiscaux. Le droit de vote des femmes est supprimé le 22 juillet 1789 suite à un discours de l'abbé Sieyès du 20-21 juillet 1789. En 1793, la Convention interdit les clubs féminins, arrête les principales militantes, 200 femmes emprisonnées pour activités politiques ou agitation. Les femmes avaient une capacité juridique partielle, attendez, on trouve la page, mais pouvaient posséder des biens, gérer un commerce, transmettre un héritage, intenter un procès, etc., etc., etc. Nombreuses étaient artisanes, commerçantes, boulangères, couturières, imprimeuses, etc. Les femmes influençaient la politique par leur réseau, famille, salon et leur rang. Des reines régentes et favorites ont joué un rôle de premier plan. Anne d'Autriche, Catherine de Médicis, Madame de Maintenon, etc. Les femmes nobles étaient souvent éduquées et instruites, parfois plus que les hommes. Le mariage n'était pas imposé, le droit canon demandait le consentement des deux époux, et les mariages forcés étaient contestés par l'Église. Les femmes étaient perçues comme le cœur du foyer, avec un rôle spirituel et éducatif fort. La maternité était valorisée, non instrumentalisée. Les femmes avaient accès à l'éducation, couvent, école des religieuses, gouvernantes, voire précepteurs à domicile. Certaines devenaient écrivaines, religieuses, savantes ou mécènes. Par exemple, Madame de Sévigné, Madame Lafayette. La perte des droits des femmes sous la Révolution. Droit de vote, interdiction des clubs de femmes, exclues de la sphère politique. Les femmes actives sont accusées d'hystérie ou d'atteinte à l'ordre naturel. Suppression des institutions religieuses, féminins, couvents, écoles, œuvres caritatives. Les femmes isolées, âgées, malades ou sans famille sont livrées à la misère ou à l'hôpital civil, souvent insalubre. 1791, abolition des corporations, loi Le Chapelier, supprimant les cadres qui protégeaient les métiers féminins traditionnels. Les femmes artisanes ou commerçantes perdent leur statut légal. Les enfants hors mariage sont stigmatisés. Sous Napoléon, donc le Code civil 1804, aucun droit sans l'autorisation du mari. Article 213, la femme doit obéissance à son mari. Le père a pleine autorité sur les enfants. La mère est exclue des décisions. L'homme peut divorcer pour adultère, la femme seulement si la maîtresse rentre au domicile conjugal. L'homme peut interner sa femme ou la punir pour désobéissance. Napoléon affirme que la femme n'a aucun rôle dans la vie publique. Elle ne peut ni voter, témoigner librement ou être élue. Élégance, prestance, Madame de France ici pour vous rééduquer sur l'histoire de votre pays.